Rapide, là, il y a la charge mentale aussi, hein. En plus de tout ce qui fait l'oppression des femmes. Oui, effectivement, le combat féministe, c'est un combat. C'est un combat c'est des droits démocratiques élémentaires, les droits des femmes. Bon, c'est un combat donc à mener les femmes avec les hommes aussi, parce que les hommes ne seront aussi libres que quand les femmes le seront. Hein, on sait qu'un peuple opprimé, voilà, un peuple qui opprime ne peut pas être un peuple libre. Une fraction de la population qui opprime ne peut pas non plus être libre. Voilà, donc on s'émancipera ensemble. Je reviens là de ce que tu racontais, c'est Daniel, sur ce que tu as vécu de formidable et les avancées dans les relations entre les hommes et les femmes. Un vrai combat que nous avons mené aussi à la G de lutte, parce que certains secteurs, comme le secteur des transports par exemple, où les hommes ont des gros camions, où ils sont habitués aussi à vivre entre eux, bon, voilà, c'était aussi, je veux dire, assez prégnant, hein, donc voilà, c'est des combats que je crois, enfin moi je me suis tout à fait retrouvée dans ce que vous racontiez, voilà, mais ce qui a permis, voilà, de cette avancée-là, il y a à la fois le fait de s'écouter, je suis bien d'accord, parce qu'on discute ensemble, voilà, on oblige, enfin, il y a une obligation des uns et des autres dans le cadre qu'on construit de prendre en compte l'autre, bon. Mais c'est rendu possible aussi parce qu'on mène un combat. On mène un combat pour notre émancipation. Je rappelle quand même que voilà, notre combat, c'est celui contre ce monde d'exploitation, d'oppression, enfin, qui est très prégnant et qui est quelque chose de très conscient dans le collectif de Bassins et dans la G de lutte aussi. C'est ça qui permet, parce qu'on a ce combat commun qui est supérieur, en tous les cas, qui intègre l'ensemble des combats, dont celui des femmes. Voilà, donc je pense qu'il y a ce côté de les choses sont rendues possibles parce qu'on mène un combat qui est commun. Bon. Et un petit mot quand même puisque le RIC a été mis sur la table, et la démocratie, on va dire, représentative. Voilà, nous on est plutôt sur une ligne de démocratie directe, et je reprends ce que tu disais, parce que c'est aussi dans les petites choses de ce qu'on a vécu en commun qu'on peut réfléchir aussi à ce qu'on veut comme société, ce qu'on veut comme rapport entre nous. Et tu disais, ben là, sur le rond-point, on veut quelque chose, on décide, on le fait. Voilà. Et moi je pense que nous pensons assez majoritairement dans la G de lutte que pour la société c'est pareil, que nous les exploités, nous les opprimés, si on décide de quelque chose, et en particulier de comment devrait tourner la société, c'est à nous de le faire en construisant nos organes de lutte, qui seront les organes de ce pouvoir voilà, auquel on aspire, je pense, les uns et les autres, sans le remettre dans les mains de la Constitution, ou enfin, sur le terrain de la Constitution. Voilà, nous sommes dans cette logique-là, et je pense que bon, ça tient aussi à ce que je dis, et j'en termine là, sur les bilans qu'on peut tirer de la lutte qu'on a vécue. C'est ça, c'est ce que nous avons construit, tous nos cadres d'auto-organisation, qui devront être les cadres de notre pouvoir demain, de prendre la boulangerie et la diriger.